Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Dans le cadre de la mobilisation des citoyens à respecter les mesures de prévention contre le Covid-19, le Comité olympique et sportif national du Niger a fait un don cet après-midi du matériel d'hygiène aux populations du quartier Banifondou. C'était en présence du représentant du délégué spécial de la commune 2 et du chef du quartier de Banifondou 1. Le compte-rendu de Ibrahim Tikire et Sadoudoumi. Contrairement aux années antérieures, le Comité olympique et sportif national du Niger, COSNI, a décidé de célébrer l'édition 2020 de la Journée internationale du sport par une donation. Un don à l'endroit des populations du quartier Banifondou 1, composé du matériel de lavage et d'hygiène dans le cadre des mesures préventives contre Covid-19. Nous avons l'honneur, au nom du Comité olympique et sportif du Niger, de procéder à cette donation. Une donation de matériel de lavage et d'hygiène dans le cadre de la lutte commune contre le coronavirus. Habituellement, en ce jour 6 avril, le Comité olympique célèbre la journée internationale du développement et de la paix par le sport. Nous mettons à profit cette célébration pour donc donner ce matériel que vous voyez ici aux populations de la commune 1, notamment Banifondou 1. C'est le lieu pour nous d'inviter les citoyens et citoyennes de notre pays d'observer rigoureusement les mesures prises dans le cadre de la prévention de cette pandémie de coronavirus. Présent à la cérémonie, le représentant de l'administrateur délégué de la commune 2 a salué le geste plein de symboles de la part du COSNI. C'est un honneur pour moi de recevoir aujourd'hui ce geste noble et au nom du délégué spécial de l'arrondissement communal Niamey 2 empêché, au nom des populations de la commune Niamey 2 et au nom des populations du quartier Banifondou qui abrite votre centre. Nous vous en sommes reconnaissants. Merci beaucoup. Et il faut le dire, il n'y a pas mieux célébration que celle de faire un geste qui contribue aujourd'hui à maintenir l'hygiène et l'assainissement dans le cadre de la lutte contre la pandémie mondiale qui est le Covid-19. Donc c'est vraiment un geste noble de votre part et c'est un geste très important pour la commune et les autorités qui font des pieds à main pour maintenir la progression de la pandémie au niveau national et au niveau de l'arrondissement communal. Nous attachons beaucoup d'importance à votre geste et Inch'Allah, nous veillerons à ce qu'il soit fait un bon usage. Avec ce don composé du matériel d'hygiène contre le Covid-19 aux populations du quartier Banifondou 1, quartier dans lequel est localisé le siège du COSNI, la famille du mouvement olympique nigérien célèbre à sa manière la journée internationale du sport pour le développement et la paix dont le monde entier commémore chaque 6 avril. Toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le gouverneur de la région de Niamey a pris une décision interdisant donc amenant les conducteurs à réduire le nombre de passagers dans les taxis et les Faba, ce qui a occasionné un problème de versement journalier aux conducteurs. Une situation qui n'a pas laissé indifférent le syndicat national du personnel et employé de taxi et transport urbain. Le reportage est de Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley. Réduction de mobilité de la population de Niamey compte tenu de la maladie. À cela vient s'ajouter la décision du gouverneur de ne pas excéder 3 passagers pour les taxis et 9 pour les Faba.
Malgré tout cela, les propriétaires de taxis n'ont pas réduit le coût de versement, ce qui cause beaucoup d'ampères aux conducteurs de taxis. Nous exploitons plus de 7600 taxis dans la communauté urbaine de Niamey, y compris 516 minibus du FABA. Aujourd'hui, ces mesures nous ont beaucoup touchés. Nous n'avons pas dit qu'on ne respecte pas les mesures. Nous sommes prêts à respecter, mais vraiment c'est à revoir. Pourquoi? Nous versons le versement journalier 7 à 8 000 francs par jour. Nous prenons le carburant au niveau des stations crédit de 20 à 30 litres. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on ne peut même pas avoir le versement à plus forte raison que le frais de carburant. Vous voyez, on nous a obligés de prendre 3 places. Celle de minibus, on nous a un peu prolongé à 10 aujourd'hui, je peux dire, y compris le conducteur et l'apprenti. Vous voyez, même ça, vraiment c'est un problème. Mais au niveau des taxis, c'est là où il y a le sérieux problème aujourd'hui. À la date d'aujourd'hui, il y a des milliers de taximans, ils ont déjà remis les taxis à leurs propriétaires. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prendre 3 personnes de 7h à 19h, avoir le versement journalier et avoir en même temps l'agent de carburant que je vous ai dit. Ça, c'est impossible. Situation à laquelle les conducteurs demandent une solution, sinon ils vont devoir garer les véhicules. De notre côté, nous sommes bloqués, complètement bloqués. Au moins avoir un communiqué de dire aux propriétaires des taxis et des FABA, vraiment envers le versement, voilà ce qu'ils devraient récupérer avec nous. Maintenant, avec ces problèmes, nous avons des propriétaires de taxis. Ils ont catégoriquement refusé de nous accepter. Vous voyez, maintenant, on a des taximans qui sont déjà dans les différents commissariats à cause de ces versements. Vous voyez, c'est pourquoi nous appelons le gouvernement de penser à nous. Comment? Il faut réduire le prix du carburant. Au moins. Là, vous avez pensé aux conducteurs. Si aujourd'hui, par exemple, ils ont diminué le carburant à 300 ou à 350, on peut même prendre l'équilibre à 100 francs jusqu'à la fin de cette affaire de virus. Ou bien c'est pas ça. Mais le gouvernement, elle nous a oublié complètement, nous, le contre-taxi. Vraiment, c'est sérieux. Pourquoi maintenant nous sommes en train de se réunir pour voir où le gouvernement elle prend ses responsabilités pour voir ce qu'elle peut faire au contre-taxi et au contre des FABA. Sinon, nous sommes prêts à garer complètement. Alors, si rien n'est fait, la population de Niamey doit s'attendre à une hausse vertigineuse des frais de course ou encore d'être carrément dépourvu des moyens de transport urbain tels que taxi et FABA. Allons à présent à la découverte du centre de recherche médicale et sanitaire CERMES, qui est le seul centre au Niger à faire le diagnostic du Covid-19. C'est le résultat du test positif du CERMES qui est publié par le ministère de la Santé publique. Comment se fait le test? Combien de temps cela dure avant d'avoir le résultat? Élément de réponse dans ce reportage signé Ismaël Moumouni. Disposant d'un laboratoire national de référence pour la grippe, le centre de recherche médicale et sanitaire CERMES demeure le seul centre habilité au Niger pour le prélèvement du Covid-19. Depuis l'avènement du coronavirus au Niger, plus de 250 personnes ont été dépistées. Depuis début février, nous avons mis en tout cas en place, nous avons eu avec l'appui des partenaires des réactifs pour pouvoir en tout cas rapidement mettre au point le diagnostic de cette maladie au Niger afin d'accompagner le ministère de la Santé dans la riposte. Et donc, nous avons, depuis quand même quelques semaines, nous avons commencé à avoir des cas positifs. Donc, c'est clair que de plus en plus, donc, la maladie s'est installée dans notre pays, malgré donc, en tout cas les mesures qui sont prises. Et à ce jour, nous sommes à peu près, en tout cas, à plus de 200 échantillons reçus, avec en tout cas la positivité, le taux de positivité des cas confirmés positifs qui sont déclarés officiellement. Le temps du diagnostic lui-même, il dépend de beaucoup de paramètres. D'abord, ce que on a d'abord beaucoup plus d'échantillons ces derniers temps. On est aussi
si vous voulez, un peu sur les dépendants de l'arrivée des échantillons. Au tout début, quand il n'y avait pas vraiment la pression, on pouvait donner un résultat en 7-8 heures. Mais maintenant, au vu de la pression, au vu du nombre d'échantillons grandissants, on ne peut pas, donc les résultats ne peut être en tout cas disponibles qu'en moyenne autour de 12 heures de temps ou un peu plus 18 heures de temps. Le test de dépistage de Covid-19 au Niger se fait par voie nasale. Tout cas suspect, si quelqu'un sent quelque chose, il appelle le SAMU. Le SAMU, ils ont des médecins. Le médecin vient à domicile. Et une fois arrivé au domicile, le médecin diagnostique. S'il juge utile de faire le prélèvement, maintenant il nous contacte. Il contacte le service, dit bon, envoyez-nous une équipe à tel lieu pour faire le prélèvement. Et au niveau des hôpitaux, on a formé des gens qui font des prélèvements directement sur place. Le prélèvement, c'est phagocytose, c'est à partir des nœuds, et on a des écouvillons, et donc on prélève, on le met dans un liquide spécial. On conditionne ça, même les milieux, il y a un milieu de conservation, et en même temps, on met ça dans la glacière, double glacière. Et parce que c'est un virus très dangereux, donc on le met dans une boîte d'abord, et puis ensuite on met une autre boîte, pour que ça soit étanche et avant de nous envoyer le prélèvement. Compte tenu du travail titanesque abattu par les agents, le CERMES a fait appel également aux laborantins d'autres structures sanitaires afin de mener à bien leur mission. Et pourquoi pas, peut-être, trouver le vaccin de cette maladie qui secoue le monde. Le nombre de personnes infectées par le Covid-19 s'accroît à travers le monde. Ici au Niger, la barre de 100 personnes est dépassée, des cas qui sont tous pris en charge sur les différents sites réservés à cet effet. C'est l'exemple de l'hôpital national de Niamey, dont voici le dispositif mis en place dans ce reportage signé Ali Cissé Ibrahim. Le coronavirus occupe le devant de la scène mondiale de la façon la plus dramatique, surtout en Europe et aux États-Unis, qui enregistrent un nombre considérable de décès. Dans notre pays où l'urgence sanitaire a été décrétée, le médecin-chef du pavillon Raymond Madras de l'hôpital national de Niamey explique le dispositif mis en place pour prendre en charge les personnes infectées. Ici à l'hôpital national de Niamey, nous prenons en charge les cas, les suspicions de cas. Et une fois le diagnostic posé, donc si le test est positif, nous les référons à l'hôpital général de référence pour la prise en charge. Et quelque part, je veux vous dire, Dieu merci, nous n'avons pas tellement de cas qui nécessitent, des cas graves qui nécessitent une réanimation en tant que tel. Nous avons des cas que juste un traitement symptomatique. Et depuis le week-end passé, nous avons élaboré des protocoles thérapeutiques pour le Niger, notamment à base de l'hydroxychloroquine et puis l'azithromycine, donc nous instaurons actuellement pour nos patients. La majorité de nos patients sont sous traitement symptomatique et comme je vous l'ai dit, à partir du week-end passé, nous avons des protocoles propres au Niger utilisant l'hydroxychloroquine et puis l'azithromycine. Nous sommes en train aussi de définir sur quelle base nous allons dire que quelqu'un est guéri. Donc il nous faut des critères. On doit se baser sur des critères cliniques, d'accord, l'amendement des signes qui ont fait que le malade a été suspecté jusqu'à être dépisté. Et puis, on peut aller sur des critères paracliniques, notamment le dosage de la charge virale, qui normalement doit être négatif pour pouvoir dire que telle personne est guérie ou pas. Nous avons eu un cas de désertion, mais Dieu merci, on a pu retrouver cette personne-là et on l'a ramenée. Aujourd'hui même, elle est là, mais on n'a pas encore son résultat pour nous dire qu'elle est positive ou négative. Mais elle a des signes de présomption d'une infection à coronavirus. Elle est revenue actuellement. Aujourd'hui plus qu'hier, il devient un devoir pour chacun d'observer les gestes barrières qui sont entre autres tousser dans son coude, ne pas se saluer avec les mains et se laver régulièrement les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique afin de contrecarrer le Covid-19. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision La Bari.